Maintenant, on va regarder ensemble les intervalles de temps. Comment sélectionner les intervalles de temps, se créer un modèle. On va venir ici. On va sélectionner le US 500. Parfait. Maintenant, on voit si vous voulez changer votre intervalle de temps. On rouvre le graphique. Ici, vous voyez, on clique. C'est écrit intervalle. Ici, on a tous les intervalles de temps disponibles sur CMC Market. La plus petite intervalle de temps, c'est 1 seconde et la plus longue, c'est 1 mois. Si on clique sur 1 seconde, on voit que chaque chandelier japonais représente 1 seconde. À chaque seconde, il y a un nouveau chandelier japonais qui apparaît. On le voit à quelle vitesse ça bouge. Ensuite, si on désire avoir l'intervalle de temps 1 heure, maintenant, vous voyez, ça bouge moins vite. Chaque chandelier japonais représente 1 heure. Si on décide d'avoir l'exemple journalier, chaque chandelier japonais représente 1 heure. Et si on le met en mois, là, on a une plus longue durée de temps. Fait que si on voit ici, on est en mois, ça représente 18 années. Si on le met en journalier, sur la graphique qu'on voit d'ici à ici, ça représente 10 mois. Ici, mettons, je le mettrais en 30 minutes. On voit que chaque chandelle représente 30 minutes. Et d'ici à ici, ça représente 7 jours. Fait que c'est ici qu'on choisit nos intervalles de temps. Et si on veut aller plus vite, exemple, ça ne tente pas de cliquer ici à chaque jour à chaque fois pour aller sélectionner l'intervalle de temps. On sait qu'on utilise toujours le 30 minutes, exemple. Vous voyez ici, il y a une petite étoile. On clique dessus et devient jaune. Automatiquement, cliquant dessus, elle apparaît ici le 30 minutes. Moi, je sais que j'aime le 30 minutes et mettons, j'aime le journalier. Je vais cliquer ici. Fait que vous voyez, au lieu de recliquer sur l'intervalle de temps pour sélectionner, on est juste à cliquer ici. Le 30 minutes apparaît et le journalier apparaît. Il y a une deuxième façon de faire que je n'utilise pas, mais que je vais vous montrer. Vous voyez ici, ça c'est l'intervalle de temps et ça c'est la durée de temps qu'on voit sur notre graphique d'ici à ici. Vous voyez, présentement, c'est écrit 10 mois. Si je montre le graphique, c'est écrit 3 ans. D'ici à ici, c'est 3 ans. Vous pouvez aussi sélectionner votre graphique à partir de temps. Et l'ordinateur va calculer elle-même si elle doit le mettre en journalier en 10 minutes. Vous voyez, d'ici à ici, ça représente 16 heures, une journée, et chaque chandelier japonais représente 5 minutes. Si je décide de voir un mois sur le ES 500, je clique. D'ici à là, j'ai un mois de graphique boursier et l'ordinateur automatiquement l'a mis en 1 heure. Pour terminer, mettons, je choisirais de voir 2 ans. D'être là à là, ça représente 2 ans. Et l'ordinateur l'a mis en journalier pour qu'on puisse voir 2 ans de trading sur cet indice. Fait qu'on a vu comment choisir l'intervalle de temps ou comment choisir la durée de temps qu'on aimerait voir le graphique. Ensuite, on va aller voir les modèles. Ici, on voit le modèle. Si on va aller plus vite encore que venir ici sélectionner, on peut se construire des modèles. Comme vous voyez, moi, mon premier modèle, je l'ai appelé jour parce que quand je clique dessus, j'ai un modèle en journalier qui apparaît avec ma moyenne mobile simple 100. Et si je voudrais l'avoir en semaine, je pourrais venir sélectionner ici. Ça changerait l'intervalle de temps. Mais ce qui est le fun avec les modèles, c'est que, regardez, je clique ici, je le vois en semaine avec la même moyenne mobile 100. Parce que je l'ai programmé comme ça. Mais, si je voudrais le voir, quand même en semaine, mais avec un indicateur technique, le parabolique SAR ou le RSI. Vous voyez, juste en venir ici, au lieu de venir ici changer l'intervalle de temps, rajouter les indicateurs techniques, on peut le faire juste une fois. Vu qu'on sait qu'on utilise, mettons, toujours le RSI et le MACD, exemple. Quand je suis en journalier, au lieu de venir choisir les indicateurs, je clique sur le modèle.
Je viens ici, et là, on voit mon graphique avec le RSI et le parabolique sort. Si je veux le voir avec le MACD, puis enlever le parabolique sort, je clique ici. Je me suis déjà créé pour le MACD. Fait qu'on voit, je l'avais créé en journalier avec l'indicateur technique MACD et la moyenne mobile 100. Fait qu'on voit comme ça le graphique boursier. Comment faire pour se créer un modèle? Je vous montre. Mettons, je viens ici, comme ça. Première chose à faire, mettons qu'on va se rajouter un indicateur technique. Lequel? On va checker, mettons, je prends le TRIX, parce que je pense que c'est le meilleur indicateur technique qui peut exister. Fait que je viens ici, je vais faire le template 5 qui n'est pas utilisé. On peut se construire 10 modèles. Là, on voit, je vais faire Save. Mais si je veux me rappeler que je l'utilise avec le Twix, je vais faire ça ici. Modifier les modèles. Je clique dessus. Si on voit le template 5, fait que là, je vais effacer ça. Je vais écrire Twix et je fais Enter. Fait que là, ensuite, mettons que je suis là, puis là, je voudrais le voir avec mon nouveau. On voit qu'il est ici, Twix. Je clique dessus. Apparaît automatiquement. Ça ici, quand vous faites des changements ici, ou des changements ici, puis les modèles ici, c'est la même chose. Regardez la petite étoile. Si vous voulez ça aller plus vite, on clique dessus. Puis, ils apparaissent automatiquement ici. Fait qu'au lieu de cliquer, allez choisir. Vous savez que le 1, c'est en journalier, le 2 en semaine, lui avec le RSI, puis lui avec le Twix. Ça ici, c'est bon, peu importe le marché que vous regardez. Exemple, je viens voir France 40. Voyez-vous, si je clique là, je l'ai en journalier. Ici, je l'ai en semaine. Ici, je l'ai en semaine avec mon parabolique SAR et mon RSI. Ici, avec le MACD et avec le Twix. Vous voyez, c'est bon pour n'importe quel. Quand vous faites des changements ici, ces changements s'effectuent pour tous les marchés. C'est comme si c'est votre plateforme de trading que vous modifiez et non le marché que vous tradez. On va continuer ici comme ça. Donc, on a vu pour l'intervalle de temps, la durée, comment se construire des modèles pour tous les marchés. Et si on veut changer, là, on a un graphique en bougie japonaise. Si on veut, on peut la mettre en point. Vous voyez, maintenant, il est en point. Si on veut, on peut le mettre en barre. En barre, c'est ça qui était très, très utilisé avant. Avant que les bougies japonaises apparaissent, tous les traders travaillaient avec ce style de barre, de graphique. On peut le mettre en ligne, en montagne. Il y a plein de façons de pouvoir voir le graphique. En cassure et en point et figure. C'est un autre modèle. Celui le plus utilisé présentement, c'est les bougies japonaises, comme ceci. Une chose à noter, on a vu ici pour faire les changements. Par contre, si maintenant je traite le US 500, vous voyez, on peut se construire des modèles aussi sur le US 500. Je vous en parlerai plus tard de ça ici. Je vais juste vous montrer comment configurer la plateforme de trading.